On n'a pas le choix. Quand je ne sors pas trop, en moyenne 200 000 par mois. On entend dire beaucoup de choses sur les transports en Côte d'Ivoire, notamment qu'ils coûtent très cher. Dans cette vidéo, nous allons voir les différents transports qui existent en Côte d'Ivoire, ainsi que les avis et habitudes de quelques consommateurs ivoiriens. On y va. Nous sommes à Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire. Ici, nous avons plusieurs moyens de transport. Des baka, des véhicules communaux, souvent appelés woro woro, waren ou autres, des mototaxis, des bus, des yongo, des taxis VTC, pour ne citer que ceux-ci. Nous allons maintenant laisser la parole à quelques consommateurs ivoiriens. Quelles raisons vous vous déplacez en général? Pour les activités professionnelles, parfois pour les activités aussi personnelles. Aller à l'école pour sortir. Je suis pour aller au travail. Et à quelle fréquence vous vous déplacez? 2 à 3 fois par semaine comme ça. Si les cours toute la semaine, je ne compte pas toute la semaine. Je suis moins de 7 jours, c'est pratiquement 7 jours on se déplace. Même également les dimanches pour aller à l'église. En général, quel transport vous utilisez? Les baka et puis les taxis. Pour les baka, par rapport au coût, c'est plus avantageux. J'ai généralement mon véhicule à fond de prise Yango. Combien vous coûte en moyenne votre transport par jour? Je dirais 1000 francs l'année. Autour de 2000, 2300 comme ça. Et quand vous faites vos sorties, 2000 et plus. combien vous dépensez en moyenne par mois? Quand je ne sors pas trop, en moyenne 200 000 par mois. Quel est votre avis sur les transports en Côte d'Ivoire? Les baka nous traitent très mal. Non, le coût, ça dépend. Tu peux essayer de négocier avec les apprentis. Et le traitement, vraiment, ils sont très impolis. Surtout les Yango, ça dépend. Il y a d'autres qui sont respectueux, certainement. Sur ce plan-là, on a beaucoup de problèmes. D'abord, par rapport au coût, c'est tellement élevé. Chaque fois, les prix changent. Tu lèves aujourd'hui, demain quand tu viens, le prix a augmenté. Maintenant, le traitement aussi des transporteurs, souvent, ils sont mal polis. Bon, on n'a pas le choix. Ils étaient catastrophiques il y a des années en arrière. Maintenant, avec l'avènement de l'application, on a une amélioration au niveau de la sécurité. Aujourd'hui, on constate aussi que les gens se sont adonnés à des pratiques qui tendent ici à lutter contre la sécurité qui est là. Mais c'est surtout la sécurité. Et l'avantage, c'est qu'ils viennent te chercher à un point A, d'un point A à un point B. Il y a beaucoup de gens qui disent que vous les maltraitez. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça? Allez là même, faut pas se mentir, c'est chaud même. Dis maman, après ton transport même pour aller 15 000, après payer au même comment 7 000, 8 000. Après comment déjà, nous on est fatigués, c'est pas un travail, c'est pas un gain même. On en a tablé, on est là plus là. En faisant les prix des gommes aussi, on en est sur les clients. Souvent si parce que là ils parlent mal, les payés non, on n'a rien fait. Non, c'est ça ce qu'on passe. Sinon là, il n'y a rien. Ces interventions nous montrent que les coûts de transport à Abidjan dépendent des choix de consommation de chacun. Certains sont prêts à mettre le prix pour le confort et la sécurité, pendant que d'autres préfèrent optimiser sur les coûts en acceptant quelques compromis au niveau du traitement. Et vous, à Abidjan, quel serait votre choix? Dites-nous en commentaire et abonnez-vous pour ne rien rater.